Assalamu alaikum aux musulmans, bonjour à toutes et à tous. Me revoilà avec cette nouvelle intervention pour vous dire quelque chose concernant toujours la vérité pour ceux qui sont en recherche de vérité. Bien sûr, l'islam c'est la vérité. Et la vie sans l'islam et sans l'adoration de Dieu n'a pas de sens. Ça, il faut le savoir. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'islam, c'est le seul bonheur, c'est le seul vrai bonheur dans cette vie. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher aux gens, et qu'il ne faut pas s'attacher aux choses de cette vie d'ici-bas et ne pas trop espérer pour ne pas être déçu à la fin. Tout ce qu'on peut faire, c'est espérer le pardon de Dieu et sa grâce et faire le bien et faire tout ce qui est en notre pouvoir, le bien autour de nous, et ne rien attendre en retour. Et quelle que soit la difficulté de cette mission que nous avons pour ce court passage sur terre, chacun de nous a une mission, a quelque chose à faire. Et quelle que soit notre ambition et quelle que soit la longueur du chemin pour traverser, il faut toujours garder espoir parce qu'il y a toujours une lumière qui nous attend au bout. Et c'est ce qui nous donne cette force de poursuivre tous les jours que Dieu fait, qui nous donne cette énergie, cet amour de vouloir partager les bonnes choses, parce que c'est une loi universelle. Quand on donne, quand on fait le bien, on reçoit le bien en retour. Peut-être pas de la même manière, ni sur le champ, mais on le reçoit d'une autre façon que des fois on n'en s'aperçoit même pas. Et c'est important d'être optimiste et persévérant. Et ne pas sous-estimer les énergies qui nous entourent, parce qu'il y a un monde qui nous entoure, qu'on ne voit pas. Les énergies qui sont autour de nous, qui sont en nous, comme la partie cachée d'un iceberg, et qui représente souvent la plus grande partie de la réalité. Donc oui, il y a un monde invisible qui nous entoure, dont il ne faut pas sous-estimer l'importance et faire face à nos peurs, chercher des réponses. Aujourd'hui, l'accès au savoir et à la connaissance, c'est devenu accessible à tout le monde, grâce à Dieu. Et sachez que la force des épreuves qu'on traverse tous les jours, c'est des tests qu'on passe, et que chaque épreuve est à l'échelle de la force de notre foi, et donc la rétribution est à la hauteur des efforts qu'on fournit. Voilà, chaque chose a un prix. Maintenant, si vous voulez être dans le vrai, le chemin est rempli d'embûches, ce n'est pas simple, mais c'est possible avec la grâce et la force de Dieu et son aide.
Parce que celui qui est dans le vrai n'est pas forcément aimé par tout le monde. Et donc, il est encore plus éprouvé que celui qui est égaré. Mais il y a une récompense. Toujours. C'est pour ça qu'il faut apprendre à patienter, à réfléchir avant de faire les choses, à prendre le recul nécessaire pour chaque situation, pour chaque fait et geste, les paroles, faire attention à chaque respiration, et être dans la pleine conscience de ce que l'on fait, de ce que l'on mange, de ce que l'on dit, et aussi des pensées. Il faut aussi accepter la réalité telle qu'elle est et la vivre telle qu'elle est, ne pas fuir parce que ce n'est pas une solution. La résolution de nos problèmes commence par nous, nettoyage du cœur, etc. Donc apprenez à accepter, à respecter, ne sous-estimez personne et n'apprenez jamais à faire semblant d'être quelqu'un d'autre que vous n'êtes pas. Chacun est différent, chacun a sa touche personnelle à apporter à l'univers. C'est pour ça que je m'adresse aux musulmans, que l'islam, il est combattu par plein de gens qui ne recherchent forcément pas la vérité, qui sont pour la tromperie, le mensonge, l'illusion. C'est pour ça que on diabolise l'islam. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'islam ne va jamais s'éteindre. Parce que c'est Dieu qui nous garantit ça. Et sa parole dans le Coran ne sera jamais pervertie. Parce que le Coran est protégé. Donc il faut être fier de faire partie de cette grande famille de l'islam. Et de ne pas se soucier de tous ceux qui œuvrent contre l'islam et qui essaient d'éteindre la lumière qui est en nous, car celui qui veut s'en prendre à l'islam et qui veut s'en prendre à nous, les musulmans sincères, est comparable à celui qui souffle sur le soleil pour essayer de l'éteindre. Je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine. بإذن الله.